Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, on est avec Muriel Châtelier. Muriel Châtelier qui a écrit un texte formidable dans la presse le jour où je suis arrivé, puis il y avait une table pour les Noirs. Muriel Châtelier elle est présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs textes ces temps-ci disant que dans les écoles, surtout les écoles de Montréal, les élèves ont tendance à se regrouper sur une base ethnique, puis que les gens se mélangent de moins en moins. Les jeunes immigrants ou enfants d'immigrants ont tendance à se tenir entre eux autres et les Québécois dits de souche entre eux autres aussi. Bref, c'est un genre de ségrégation. Et Muriel, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Muriel. Bien sûr, toi, avec l'Association des Québécois unis contre le racialisme, justement, tu luttes contre les ségrégations, les ghettos de tout genre. Et tu rappelles, toi, un souvenir finalement, c'était à la fin des années 90 au Cégep Rosemont. Écris-nous ce que tu as vécu. Ben moi, justement, je me suis beaucoup reconnue dans le rapport Dubreuil. Ça représente vraiment la réalité que j'ai vécue. J'ai grandi dans un milieu multiculturel, donc à forte concentration de personnes originaires d'Haïti, comme moi. C'était au secondaire, donc je me tenais avec ces gens-là, au primaire aussi. Et quand je suis arrivée au cégep, ben là, tout à coup, j'étais en infériorité numérique. Je retrouvais pas mes amis d'origine haïtienne. Donc moi, je cherchais autour de moi, je regardais, je dis mais ils sont où? Parce que d'habitude, j'étais vraiment habituée à être entourée des gens issus de la même communauté que moi. Finalement, il y en avait pas dans mes cours, mais je les ai retrouvés à une table dans la cafétéria. Donc ils étaient tous assis ensemble à une table et c'est ça, ils étaient séparés du reste des élèves. Et moi, c'est vraiment une image qui m'a frappée puis qui a vraiment été le début pour moi d'une introspection et d'une remise en question. Donc, quand j'ai vu cette table, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens, les Noirs, se tiennent à l'écart des autres? Et j'ai trouvé ça saisissant comme image. Et moi, j'ai pas pu me joindre à cette table-là parce que je pouvais pas expliquer exactement mon sentiment à ce moment-là, mais je savais qu'il y avait un problème. Tu sais, je trouvais que c'était pas normal que les gens soient séparés d'une façon aussi visible que ça dans une cafétéria d'école, et je me suis pas jointe à cette table-là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me questionner justement sur le communautarisme que j'ai vécu, Mhm. et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir ma vision, celle que j'ai, mais c'est vraiment par rapport aux expériences que j'ai vécues. Tu n'aimes pas justement qu'on te mette dans une case de noir, personne noire, femme noire, etc. Tu n'aimes pas ça qu'on te mette dans ces cases-là. C'est tout à fait compréhensible, mais je reviens à la table de noir que tu as vue à la cafétéria de Cégep Rosemont. Est-ce que ces gens-là se tenaient ensemble parce qu'ils étaient mis à l'écart par les Québécois blancs de souche ou ils ne voulaient pas se mélanger? C'était quoi la dynamique? Ben, je pense que la dynamique, c'est en fait les gens naturellement se regroupent avec les gens qu'ils connaissent. Donc, Oui. si au secondaire, ils se tenaient constamment avec des gens qui sont originaires du même pays qu'eux, ils vont se regrouper naturellement. Donc, je pense pas que c'est pas les gens qui les ont mis à l'écart, c'est vraiment quelque chose qui est naturel, mettons, à l'être humain. Donc, tu sais, donc l'idée, c'est pas de culpabiliser qui que ce Hmm. soit ou de rendre quelqu'un responsable de ça, mais c'est de dire que c'est une réalité, que les gens vraiment se regroupent entre eux, c'est vrai. Et sauf que ça cause un problème quand, par exemple, justement, tu sais, vous êtes dans une société où il y a toutes sortes de personnes, et quand on se tient à l'écart comme ça, quand on se tient en groupe, ben c'est sûr que ça nourrit la méfiance à l'égard des autres groupes. Donc, je pense que c'est ça le problème par rapport à ces regroupements-là, ce communautarisme-là. Mais tu sais, bon, il y avait une table qui réunissait des gens de la même couleur, mais tu sais, je connais, moi, des Québécois qui vont, des snowbirds, là, qui vont en Floride l'hiver, puis ils vont dans des communautés où c'est tous des Québécois. C'est tous des Québécois, ils se tiennent entre eux autres, puis comme tu dis, c'est un peu normal aussi, ce genre de réflexe-là. Oui, c'est normal. Comme j'ai dit, ce qui est pas normal, c'est quand ces regroupements-là, qu'on est dans ces groupes-là,
qu'on ressent de la méfiance par rapport aux autres et qu'on n'arrive pas à se mélanger avec les autres. Je suis pas sûr, moi, que les snowbirds aient des problèmes à aller discuter avec les autres personnes, à se mélanger avec eux, même Mhm. s'ils se tiennent en communauté. Je pense pas qu'ils aient des problèmes avec ça. Mais quand on s'est rendu que justement qu'on n'arrive pas à avoir rien en commun avec les autres, ben c'est là qu'il y a un problème parce que je veux dire pour la cohésion sociale, c'est important d'avoir quelque chose en commun. Donc c'est pour ça que euh, je réprouve le multiculturalisme parce que ça crée des petites communautés qui sont séparées, qui ont rien en commun. Donc, pour moi, c'est pas une façon de vivre en Et, société. Je l'ai expérimenté. J'ai et pour moi, ça n'a pas été très salutaire cette façon de vivre. et ça fait que tu développes, même à ton corps défendant, tu développes une pensée, eux contre nous et nous contre eux. Oui, ben exactement. Puis c'est vraiment, je l'ai écrit dans mon texte. C'est aussi on nous dit des petites, tu sais, quand on grandit, on nous dit des petites choses. Les gens se réalisent pas exactement l'impact de ces petites choses qu'on nous dit Mhm. au quotidien. Comme par exemple, comme je l'ai dit, on dit, oh, ben en tant que noir, ça va être plus difficile pour toi de réussir dans la vie. Tu vas devoir travailler 2 fois plus fort que le blanc. Notre façon d'élever nos enfants, c'est pas la même que celle qu'ont les blancs. Donc toutes ces petites choses qu'on nous répète au quotidien, puis c'est pas des choses que les gens disent tu sais, méchamment ou avec des mauvaises intentions. Tu sais, ils essaient de préparer leurs enfants à ce qui les attend dans la vraie vie, mais de partir avec l'idée que ça va être plus difficile pour toi juste à cause de ta couleur, ben moi ça c'est un discours que je trouve qui est extrêmement dommageable et je trouve aussi qu'on se questionne jamais sur ces discours-là. Puis j'ai un exemple aussi il y a 2 ans environ, il y avait une chroniqueuse du Devoir qui avait sorti une phrase comme ça à la mort de Madame Giraud, Oui. feu Madame Giraud. Donc elle avait écrit sur Twitter, travailler 2 fois plus fort que les autres pour avoir seulement, si on est chanceuse, les mêmes opportunités. Ça finit par avoir un impact sur la santé générale, le vieillissement métabolique et les risques de maladie. J'ai trouvé ce tweet-là absolument épouvantable et elle s'est fait ramasser pour ce tweet-là, mais c'est juste que ça démontre que c'est un discours qu'on normalise alors que Oui. en grandir avec des idées comme celle-là, moi je trouve que c'est dommageable. Exactement, des gens qui se réunissent entre eux sur une base ethnique et aussi des institutions qui obligent les gens à s'identifier d'abord sur leur base ethnique plutôt que comme des individus. Ça aussi, c'est aussi dangereux. Muriel Châtelier, d'où l'importance de l'association que tu as mis sur pied, l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci, c'est à lire sur le site Internet de la presse. Muriel Châtelier, merci, bonjour. Merci Richard.